Révision constitutionnelle, parlons-en. Fayulu s'oppose à Tshisekedi, une bataille autour de la révision constitutionnelle. Le président de l'ECID et leader de la coalition Lamuka, Martin Fayulu, n'a pas mâché ses mots face au discours prononcé par le président Félix Tshisekedi samedi 16 novembre 2024 à Lubumbashi. En effet, le chef de l'État a justifié son projet de révision constitutionnelle en évoquant la nécessité de supprimer l'article 217 de la Constitution qu'il considère comme une atteinte à la souveraineté de la République démocratique du Congo. Dans une déclaration virulente, Martin Fayulu a dénoncé une interprétation qu'il juge absurde et erronée de cet article constitutionnel. Comment Félix Tshisekedi peut-il prétendre que l'article 217 de notre Constitution consacre la vente de notre souveraineté à certains États africains? S'est-il interrogé. Il a rappelé que l'article 217 vise à promouvoir l'unité africaine, un principe partagé par de nombreuses constitutions africaines. Fayulu a également invité les Congolais à relire les dispositions de l'article 214 qui garantissent que toute modification des frontières nationales ne peut se faire sans l'accord explicite du peuple exprimé par voie du référendum. Quelle aberration, a-t-il martelé avant de critiquer le président Tshisekedi pour ce qu'il qualifie d'inertie et de mauvaise gestion du gouvernement. Dans une charge directe, Martin Fayulu a réaffirmé sa position en tant que seul président légitimement élu depuis 2018 et s'est engagé à lutter contre toute tentative de modification de la Constitution qu'il juge désastreuse. Félix Tshisekedi doit comprendre une chose, je m'opposerai fermement aux côtés du peuple à son projet de modification constitutionnelle, a conclu le leader de la coalition Lamuka. La position de Martin Fayulu reflète une vive opposition à un projet perçu comme une tentative de consolider les pouvoirs en place. Pour sa part, le chef de l'État a déclaré qu'il ne reculera devant rien face à cette initiative de révision constitutionnelle. Qui vivra verra.